L'innovation en Europe, c'est un sujet clé. C'est un sujet clé pour nous réinventer en utilisant nos fondations, nos bases, le niveau de notre recherche, nos infrastructures, nos ingénieurs, nos capacités collectives, notre façon d'être ensemble aussi. Nous avons un formidable potentiel dans le domaine de la recherche, que nous sous-estimons d'ailleurs très souvent nous-mêmes, sans nous rendre compte de l'excellence de nos recherches académiques, de tout ce qui existe dans les entreprises. Je pense que vraiment c'est plutôt dans l'aval que sont nos problématiques qu'à ce niveau-là. Le design, la technologie, la recherche très avancée, ou les recherches très avancées et confluentes entre la bio, les systèmes d'information, le big data, etc. Et puis savoir industrialiser en grande quantité et savoir le vendre. C'est ça qui fera des centaines de milliers d'emplois, des millions d'emplois dans nos pays. Je crois qu'il y a à la fois effectivement un push par la technologie et par tout le domaine scientifique, ces extraordinaires, je dirais, ouvertures qui nous sont faites sur différentes possibilités. Et puis également sur, mais comment transforme-t-on ça pour faire quelque chose que les gens désirent? Et pas désirent seulement dans nos pays, désirent globalement et collectivement. Ça, je pense que c'est ça qui fait la différence. C'est vrai pour les produits, c'est vrai pour les services aussi. Et nous avons, je pense, les capacités pour faire ça dans nos pays européens. Nous avons, comme je disais tout à l'heure, un niveau de recherche fantastique, des ingénieurs qui sont parmi les meilleurs du monde. Donc oui, nous sommes capables de le faire. La qualité de nos travailleurs, la qualité de nos entreprises, la qualité de nos centres de recherche, de nos universités, est fondamentale pour continuer à avoir un avantage compétitif. On fait mieux des médicaments en Europe que partout ailleurs dans le monde, on fait mieux les aciers chez nous que partout dans le monde, on fait mieux de produits innovants, on le voit encore dans le spatial ou l'aéronautique. Il faut donc faire une articulation entre la capacité de nos entreprises et une innovation de plus en plus pointue pour garder un avantage compétitif. Il est clair que nous n'aurons jamais la capacité de combattre ceux qui font des produits de grande série avec des salaires réduits, une protection environnementale faible et un coût de l'énergie bas. Nous, aujourd'hui, nous sommes simplement mis en danger par d'autres compétiteurs. C'est la règle et parfois cette règle est poussée à l'absurde puisque chez nous, nous mettons des règles de protection sociale, de protection environnementale, d'utilisation rationnelle de l'énergie, mais nous laissons nous faire envahir par des produits qui ne respectent absolument pas ces éléments. Ce qu'il faut aujourd'hui vraiment avoir à l'esprit, c'est de se dire que nous avons des avantages. Et je dirais que le grand risque de l'Europe en général, c'est le désenchantement, en croyant que les jours heureux sont derrière nous. Non, je pense qu'avec beaucoup de volonté, et la Wallonie en est peut-être une des pionnières, nous pouvons dire oui, nous avons des difficultés dans les secteurs traditionnels, oui, il y a un certain nombre de marchés où nos conditions de compétitivité ne seront plus remplies, mais par contre, nous sommes capables, par l'innovation, par un écosystème général, à rencontrer les challenges. Il n'y aurait rien de plus terrible que d'imaginer que nous sommes moins bons que les autres. Non, nous sommes meilleurs, à nous maintenant de le démontrer.